Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vous présente un jeu qui s'appelle Le Message des Pierres, qui a été créé par Gérard Casals et qui est sorti il y a déjà quelques temps aux éditions Guîtres et Daniel. Je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans. Je vous confirme ça juste après, puisqu'il y aura la date mentionnée dans le petit livre. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière du coffret. Issues des profondeurs de la Terre, les pierres ont une énergie et une puissance symbolique qui en font un support privilégié pour l'éveil de la conscience. Mémoire de l'évolution, elles nous délivrent des messages essentiels en rapport avec les lois qui régissent l'univers et la vie sur Terre pour nous guider dans notre quotidien. Les 64 cartes de cet oracle sont une invitation, à travers le message des pierres, à plonger dans les tréfonds de la conscience pour y découvrir des trésors de connaissances et de sagesse. Magnifiquement illustrées, ces cartes sont complétées par un livret explicatif qui développe chaque message et propose aussi, en prolongement, des tirages, des pratiques avec les pierres. Cet oracle est également une porte d'entrée sur le monde minéral. Il ouvre à la possibilité d'être accompagné par les pierres elles-mêmes pour incarner ces messages dans notre vie. Alors ce que moi j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est que contrairement à d'autres jeux qui sont sur le thème des cristaux, des pierres, ici, chaque carte a un sens vraiment divinatoire, de développement personnel. On a vraiment les cartes, le sens des cartes est vraiment très bien construit et on ne se contente pas en fait d'avoir sur chaque carte les caractéristiques de la pierre, puisque c'est vrai que comme l'étude des pierres, c'est la lithothérapie. La lithothérapie, c'est justement les caractéristiques des pierres, c'est-à-dire telle pierre va plutôt avoir telle vertu, telle caractéristique, tel travail qu'on peut faire avec, au niveau de telle partie du corps, au niveau de telle maladie, au niveau de tel aspect énergétique. Et donc, plutôt que d'avoir en fait toutes ces caractéristiques qui sont énumérées pour chaque carte, on a un message qui est forcément construit autour de la symbolique de la pierre, puisque sinon ce serait pas intéressant. Mais par contre, on oublie presque quelque part, en lisant le livret et les messages que délivre chaque carte, qu'on nous parle des pierres en question. C'est-à-dire que c'est vraiment très très bien écrit, dans le sens où on oublie presque. Ouais, voilà. On a toujours forcément les pierres qui sont mises en avant, ne serait-ce que par les illustrations, mais il y a un vrai travail d'adaptation du sens de la carte aux vertus des pierres, mais de façon très subtile. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite, vous allez comprendre. Alors déjà, le jeu, il est sorti en 2018, voilà, c'était il y a 2 ans. Donc je ne savais plus si c'était 2 ou 3 ans, mais voilà, c'était il y a 2 ans. On a donc des méthodes de tirage en 1 carte, en 2 cartes, en 3 cartes, en 7 cartes, donc c'est le tirage en étoile. Et ensuite pour les cartes, par exemple ici l'azurite que j'ai ici. Voilà, alors on a un message ici qu'on retrouve ici, donc pour chaque carte. Ici pour l'azurite, par exemple, porter son attention vers l'intérieur est la clé pour se libérer de l'emprise des sens et du mental et accéder à la vérité de qui nous sommes. Et nous avons un texte supplémentaire dans le livret. La vie s'exprime sous 2 aspects complémentaires, la vie intérieure et la vie extérieure. De la qualité de notre vie intérieure dépend la qualité de notre relation au monde. En effet, ce dernier est le reflet de ce qui se passe dans la conscience. Ainsi, la vraie connaissance vient de l'intérieur et non pas d'un savoir extérieur. De même, l'inspiration et la créativité ont des racines qui puisent leur énergie en nous-mêmes. Tournons notre regard vers l'intérieur et laissons-nous absorber de plus en plus profondément. Ce que nous y découvrirons est notre trésor le plus précieux. Donc, cette carte l'azurite que je ne connais pas, pour être honnête, cette pierre, nous parle ici de voyage intérieur, de regarder en soi, et nous parle aussi de créativité et d'inspiration. Et c'est vrai que ça a l'air d'être une très belle
pierre qui a énormément de reflets, qui brille. Donc en fait, plutôt que de nous dire, voilà, l'azurite, c'est la créativité, l'inspiration, le travail intérieur, voilà, il a réussi, Gérard Casals a réussi à, à faire un texte de guidance qui reprend les caractéristiques de la pierre, mais de façon très subtile. Et il y a un vrai message. C'est comme si les pierres nous parlaient de façon très fluide. Et en ça, j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Voilà. Et quand je dis qu'on peut presque oublier qu'on a des pierres, que c'est un jeu sur les pierres, c'est pas que c'est pas intéressant. Au contraire, la lithothérapie, l'étude des pierres est très intéressante. Mais c'est juste que on peut se détacher de ça. Et donc on a vraiment un jeu de guidance, un jeu qui a des messages, qui transmet des messages forts. Et qui ne se contente pas d'énumérer les caractéristiques de chaque pierre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors les cartes, elles sont de grande taille. Elles ont la tranche dorée. Le dos est très sympa, je trouve, très, très simple hein, finalement. On a l'impression d'être dans le cosmos et d'avoir ici un cristal. C'est très joli. Et donc voilà les cartes. Donc pour chaque carte, on a un message hein, ici. Donc on n'est pas obligé d'aller regarder dans le livret. Et si on s'y connaît en lithothérapie, forcément ça aide, puisque on connaît les caractéristiques des pierres. Donc en lisant le petit message qui est ici, plus ce qu'on sait déjà, forcément on a un peu plus d'indications. Donc les personnes qui sont déjà branchées lithothérapie, je leur conseille vraiment ce jeu. Et les personnes qui ne s'y connaissent pas, c'est pas grave. Comme je le disais, on peut faire abstraction. Et puis surtout, ça peut être aussi comment dire, ce jeu peut être aussi une porte ouverte hein, vers l'étude des pierres. Hein, si vous ne vous y connaissez pas du tout, mais que ce jeu vous intéresse, rien ne vous empêche par la suite de vous intéresser aux cristaux. Ici, pour le quartz rose, par exemple, nous avons ce message. La terre-mère nous accueille et nous nourrit. Ayons aussi cette attitude bienveillante et protectrice envers nous-mêmes et toute forme de vie. Puisqu'effectivement, le quartz rose, c'est une pierre de bienveillance et qui est protectrice également. C'est une pierre d'amour. Pierre de lune, l'énergie féminine, bien que discrète, est puissante, créatrice, protectrice. Elle nous donne la vie, le soutien et la protège. La soutient, pardon, et la protège. Donc oui, la pierre de lune, c'est une pierre de créativité, de sensibilité, c'est une pierre féminine et c'est une pierre protectrice également. Œil de tigre. Ta force intérieure est ta meilleure protection contre toutes les influences négatives, qu'elles soient extérieures ou intérieures. L'œil de tigre qui est une pierre de protection et effectivement c'est une énergie de feu, donc c'est une pierre de force intérieure tout simplement. Obsidienne, larme d'Apache. L'émotion est un mouvement naturel de l'énergie qui s'extériorise. Une fois libérée, un retour au calme s'ensuit. J'aime beaucoup les obsidiennes. D'ailleurs, j'en ai une ici sur la table. Donc une pierre effectivement qui est très, très forte en émotion, qui est une pierre enfin c'est une pierre qui est issue de la lave en fait d'un volcan qui a refroidi sous certaines conditions. Et c'est une pierre effectivement qui appelle à la maîtrise des émotions. Aventurine, en te reliant à ton cœur, tu trouveras équilibre et légèreté dans ta vie et la chance à son tour te sourira. Le vert qui est une couleur rattachée au chakra du cœur et à la chance. Hein. Donc l'aventurine, effectivement, c'est une pierre pour la chance, pour tout ce qui est le travail du cœur, des émotions, du relationnel, etc. Hématite, du cœur de la terre à celui de nos cellules,
La vie a besoin pour s'incarner d'une volonté et d'une structure. Hématite, comme hématie, c'est une pierre qui est effectivement rattachée aux globules rouges, donc aux cellules de notre corps. Tourmaline noire, pardon. Notre énergie canalisée vers le bas nous ancre à la terre, constituant ainsi une protection contre les nuisances extérieures. La tourmaline, c'est une pierre d'ancrage qui est très puissante et qui permet aussi d'être protégée, notamment lors des voyages. Cornaline, cette terre est le support de ton incarnation. Si tu respectes ses lois et ses rythmes, tu profiteras de son soutien. Lapis-lazuli, vivre dans la vérité et la sagesse dépend de la capacité à se laisser guider par le mouvement naturel de la vie. Lapis-lazuli qui est une pierre effectivement de sagesse, qui est très forte spirituellement. Et l'améthyste qui est une pierre de spiritualité également, en se purifiant des énergies grossières qui le polluent, l'être humain peut accéder à la conscience, sa véritable dimension. Donc voilà pour ce jeu qui, comme je le dis, a une approche vraiment très subtile. Je le trouve très intéressant à ce niveau-là. Donc voilà, comme je disais, si vous êtes déjà branché lithothérapie, je pense que ce jeu peut vous intéresser. Et si vous voulez découvrir la lithothérapie, ça peut être une sorte de pont entre la divination, ou du moins le développement personnel, et la lithothérapie. Donc on retrouve effectivement les caractéristiques des pierres, mais c'est un petit peu dilué en fait dans un message très bien écrit. Donc voilà, après, si la lithothérapie est quelque chose qui vous intéresse, après vous pourrez toujours voilà, vous procurer un ouvrage là-dessus. En attendant, là on a vraiment un jeu de guidance, un jeu classique presque, mais vraiment très intéressant et très sympa. Les illustrations aussi sont plutôt jolies puisqu'on peut reconnaître les pierres et donc ça nous permet de nous familiariser avec celles-ci. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos que je posterai. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.